n'a jamais été aussi endommageable au niveau de la ville, au niveau du port et des dégâts causés par la houle extrêmement forte. Ça s'est passé dans la nuit du 16 décembre. Nous avons eu droit à la première vague, une petite vague à 8h20. Une vague morte de 20 cm. On a donné l'alarme parce que la route est restée pleine de gravier et de sable et nous avions peur de projection de gravier sur la vitrine. Et à l'instant où j'ai téléphoné aux pompiers pour dégager, la deuxième vague est arrivée, qui a tout cassé, une vague de 80 cm de haut. Le restaurant, il y avait quand même 27 couverts. Et ça s'est passé comme dans le film Titanic. Tout est parti, les clients, les assiettes. On s'est retrouvé mouillé jusqu'à la ceinture. Même Georgette, qui est ma voisine et qui a 80 ans, du Barari, n'avait jamais vu une vague de cette intensité ni de cette hauteur. Les collègues marins-pêcheurs du port de Bagnous ont passé la nuit avec moi pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé. Nous avons eu de fortes difficultés car la houle était extrêmement forte et de mémoire de Bagnoulac, nous n'avions jamais vu l'eau arriver à ce niveau-là sur le port. Ce qui fait que les pontons étaient pratiquement inaccessibles. Le quai des pêcheurs était très dangereux car nous n'avions pas d'électricité, nous étions dans le noir, il restait juste un peu d'électricité devant la capitainerie. Nous avons pu sauver pas mal de bateaux qui se détachaient grâce à l'aide de la mairie et du bateau de la capitainerie. Ce fut une nuit extrêmement difficile. La mer passait de part et d'autre du port. Il fallait s'accrocher aux bornes ou aux bites d'amarrage pour ne pas être emporté. Le vent extrêmement violent et la pluie nous gênaient, on ne voyait pas grand-chose. Et puis, je répète que c'était la nuit. Les détritus, les troncs d'arbres, les filets, les plaques d'égout, le bitume s'était soulevé de partout, des cailloux, des rochers. L'accès au ponton, l'accès au bateau était extrêmement complexe. Je crois que la grosse différence par rapport aux tempêtes auxquelles nous sommes habitués, c'est que celle-ci venait plein est, alors que d'ordinaire elle vient de sud-est, de sorte qu'elle a tapé directement face aux ouvrages de protection du port et face à la plage. Ensuite, que si l'amplitude des vagues était à peu près équivalente à ce que nous avons déjà vu, en revanche, le niveau moyen de la mer était très nettement supérieur. On nous a dit ensuite qu'il y avait plus d'1,70 m de décalage, ce qui a fait que les ouvrages qui d'habitude fonctionnent bien étaient là insuffisants et que nous avons connu des dégâts extrêmement importants. Pour ce qui concerne le village, la mer a sauté le mur de protection, certainement parce que il y avait une accumulation de galets sur la plage amenés par les vagues qui ont fait une espèce de tremplin et les vagues ont donc sauté et endommagé 3 ou 4 établissements du front de mer. Je
dois dire aussi que la population a été extrêmement solidaire, puisque sur le port, un grand nombre de bénévoles et des élus et des employés municipaux, bien sûr, se sont activés toute la nuit avec les services de sécurité et les services du port, ce qui nous a quand même évité une aggravation des dommages, notamment sur les bateaux de plaisance qui étaient dans le port. Je crois que de mémoire de Bagnoulin, personne n'avait vu une telle amplitude. Qui nous restera en mémoire, cette houle et ces vagues extrêmement fortes passant par la jetée, entourant la capitainerie à peu près à 1,50 m d'eau. Il était pratiquement pas possible de sortir ou de rentrer dans la capitainerie lorsque la houle passait par-dessus la digue. Certaines vagues ont atteint la base du monument qui se trouve sur le rocher, la sculpture de Mayol. Imaginons bien, avec simplement quelques lumières et dans la nuit, de voir arriver ces murs d'eau. On a même eu peur, on sentait la capitainerie qui tremblait lorsque la vague cognait et l'entourait. J'ai navigué pendant pas mal d'années sur toutes les mers du globe. J'ai 55 ans, j'ai commencé à pratiquement 14 ans, j'avais pas tout à fait 14 ans. J'ai vu des tempêtes énormes, des cyclones, tout, et contre la mer, on ne peut rien faire. Voilà.